Bonjour. Alors, suite à la deuxième chimio, je vous fais un petit compte-rendu, comme je fais à chaque fois. Donc, ce qui a changé par rapport à la première fois, c'est que j'avais choisi de prendre l'aprepitant, l'antivomitif, le samedi. Donc, je l'ai pris chez moi sur les coups de 7 heures du matin, enfin même 6h30, je pense. Voilà, et puis je suis arrivée, donc moi je rappelle que je jeûne le jeudi, la veille, et le vendredi de la chimio. Le mercredi soir, j'avais fait un repas assez light, plutôt basé sur des fruits. J'ai fait l'analyse de sang le mercredi matin qui avait donné un résultat un peu étonnant sur la glycémie et avec une baisse des lymphocytes. Donc le vendredi matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'homologue de mon oncologue. Donc on a parlé de la glycémie et lui, contrairement à mon oncologue qui m'a fait une réponse un peu normande, je crois qu'on dit, qui m'a dit alors tournez-vous vers votre médecin généraliste. Bon, lui, il m'a expliqué qu'effectivement c'était un indice qu'il fallait prendre avec des pincettes. Donc on a décidé de faire une analyse un petit peu plus poussée pour avoir une vision un petit peu plus globale. Donc la glycémie étant quelque chose chez moi que j'ai toujours surveillé, même si je ne suis pas une consommatrice, encore moins maintenant, de sucre, la consommation élevée de fruits ne peut pas justifier un dépassement des limites, étant donné que je n'ai pas de diabète, voilà, et j'en ai jamais eu. Donc du coup, voilà, on va faire une analyse de sang un peu plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je crois que ça s'appelle H1, ABC, quelque chose comme ça, en fait, qui va prendre sur plusieurs mois, en fait, plusieurs semaines. Bref, donc c'est à faire. Et puis donc lecture des analyses, où il a quand même pris le temps de m'expliquer, chose qui était quand même assez agréable, et je vous invite vraiment à demander en fait qu'est-ce qui est important dans vos analyses par rapport aux analyses précédentes. Hein. Vous en faites tous les 15 jours, c'est pas pour rien. D'abord, c'est pour vérifier que vous pouvez recevoir le traitement, mais encore faut-il savoir les lire. Donc, je ne suis pas devenue une spécialiste encore, je vous avoue que je ne me suis pas penchée trop sur la question, mais en tout cas, il m'a indiqué les marqueurs qui étaient importants et qui permettaient d'évaluer en fait l'état physique. Donc, globalement, le marqueur, alors je m'excuse, je ne me souviens plus du nom, qui est important, était en augmentation chez moi, ce qui est positif, même si les lymphocytes sont en descente. Il m'a confirmé que cette descente ne justifiait pas un risque d'infection ou de baisse du système immunitaire important. Voilà. J'en sais pas plus, je suis pas médecin, je ne m'amuserai pas à lire vos ordonnances, hein, enfin vos analyses. Hein. Je vous rappelle que ici, je viens juste apporter mon expérience et voilà, et certainement pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Donc, voilà, donc prise de l'aprepitant, mise en place de la chimio, et j'ai eu la surprise, en plus de la cortisone, donc qui m'a été confirmée par mon oncologue que c'était nécessaire, ils ne vont pas vous dire le contraire, hein, de le prendre, m'a rajouté un médicament que je ne savais pas ce que c'était, donc l'infirmière m'a vaguement dit que c'était pour augmenter les effets de l'aprepitant. J'étais surprise puisque la première fois je ne l'avais pas eu. Donc cela dit, je l'ai pris. Alors j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à avaler les médicaments. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé mais pourquoi j'hésite, etc. Alors tout simplement parce que alors, de ma vie, j'ai quasiment jamais pris de médicaments. Donc après j'en prends quand c'est nécessaire. J'aime bien en fait savoir ce que je prends, pourquoi je le prends et est-ce que c'est vraiment nécessaire. Il faut savoir que l'antivomitif, il y a plein de gens qui n'ont pas de soucis de nausée pendant la chimio. C'est pas une vérité. Voilà, je connais au moins 2 personnes qui m'ont dit ne pas avoir eu de nausée ni de vomissement pendant la chimio. Donc je trouve important de choisir en fait et de voir ce qu'il en est. Alors la première fois, ce que j'ai un petit peu oublié comme paramètre, c'est que la veille, j'avais quand même subi une opération avec 2 bolus d'antibiotiques plus anesthésie générale, ce qui a pu quand même mettre mon corps à rude épreuve et donc aussi l'inciter à avoir ces nausées. Donc là, j'ai testé samedi, donc j'ai pris le 125 mg parce que normalement c'est une boîte où vous avez 125 plus 80 plus 80 et j'ai pas pris ni samedi ni dimanche. Bon, il faut savoir que je n'ai eu aucune nausée ni aucun vomissement le samedi et le dimanche. Au contraire,
contraire, samedi, j'avais faim, donc j'ai mangé. Je vais revenir sur la chronologie, je reviendrai sur samedi et sur dimanche. Donc voilà, ça a été une matinée un peu active pour moi professionnellement parce que j'ai eu des appels téléphoniques, ce qui fait que j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas marché comme j'ai marché la première fois. Alors, c'est pas passionnant, hein, je marche dans le couloir, en plus j'avais un porte-machin là qui roulait pas, donc ça m'a pas incité, je pense aussi à marcher. Donc faites attention, si vous avez envie de marcher, regardez avant qu'on vous mette les grosses machines, regardez si votre truc il roule bien, sinon changez-le avec celui d'à côté ou demandez à l'infirmière de vous le changer, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont pas hyper bien équipés sur le sujet. Mais pour marcher, c'est quand même bien pratique. Alors, à Quinte-Fonce-Grive à Toulouse, là, on est en rez-de-chaussée, même pas en rez-de-chaussée, on est en sous-sol. Donc, il y a très peu de lumière du jour, c'est très désagréable. Ils veulent, pour l'instant, j'ai pas réussi à monter à l'étage parce qu'ils ont peur qu'on fasse une syncope ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc du coup, je fais des allers-retours dans le couloir. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis restée pas mal assise, voir les jambes un peu en l'air, etc. Et lorsque on m'a mis le dernier bolus, j'ai commencé à avoir des crampes dans les mains. Donc ça faisait un truc genre mes doigts qui partaient vers l'intérieur, surtout en fait l'index et l'annulaire, et puis dans les mollets. Et c'est pas allé en diminuant du tout. Même si j'ai marché en sortant et tout ça, ça m'a vraiment fait des crampes très fortes au niveau des mollets notamment. Les mains, j'arrivais à gérer parce que j'ai beaucoup bougé mes doigts, etc. Mais les mollets, j'ai pas pu l'empêcher. Voilà, donc ça a été quelque chose d'assez pénible parce que samedi, ça m'a vraiment surprise en fait le matin. J'étais vraiment coincée, encore plus que le vendredi. Et surtout le côté droit. Donc ce que j'ai senti, c'est que ça a appuyé sur les endroits où il y a des sensibilités, hein. Donc voilà. Je pense quand même que le fait de ne pas avoir marché pendant le traitement, ça a joué. La réponse de l'oncologue a été que la durée, en fait, la vitesse à laquelle ça a été mis, c'est-à-dire que le produit a été mis sur 2 heures et que du coup, c'est rapide et qu'éventuellement, ils peuvent le mettre sur plus long. Donc moi, dans mon raisonnement, c'est quand on le met sur plus long, oui, ça circule, ça va moins vite dans le corps, en fait, et ça stocke moins. Donc si ça stocke moins, ça veut dire qu'il faut marcher pour justement que ça circule. Et donc je pense que là, ça a été mon erreur. Donc j'apprends de mon erreur. Je n'ai eu donc aucun vomissement samedi, aucune nausée. Et à part ces douleurs-là, évidemment, de la fatigue, évidemment, mais sans plus. Donc repos vendredi, repos samedi, même si vendredi soir, j'ai quand même eu la pêche pour aller voir un spectacle comique et ça fait du bien. Je me suis fait transporter, j'ai des amis qui sont venus me chercher, qui m'ont ramené. J'aurais pas été capable de conduire. Et c'est vrai que le mollet était moins fermé, moins bloqué que samedi, ou samedi après la nuit, j'ai vraiment senti... voilà. Donc samedi, ça a été émotionnellement un peu difficile. Parce que c'est vrai que quand ça touche à mon corps physique, c'est-à-dire quand ça me limite, et quand ça touche à mon cerveau, c'est compliqué. Et en même temps, je pense que voilà, ce sont des choses à passer. Donc voilà, j'ai visité mes ombres, comme on dit, et je suis restée aussi chez moi, à accepter aussi cette faiblesse qui est tout à fait naturelle et normale, même si, je considère que j'ai un peu tendance à être de celles chez qui ça va toujours bien, et là ça allait pas, et puis le dire aussi, c'est important. Voilà, donc au niveau effet secondaire, j'ai commencé à ressentir les picotements, du froid dans les doigts. Donc c'est relativement léger, mais c'est vrai que ça a tendance à augmenter. Donc là on est mardi, je les ai toujours. Le mollet, ça va mieux. C'est allé décrescendo. J'ai quand même quelqu'un qui est venu m'aider à débloquer au niveau des fascias, donc je pense que ça a bien aidé aussi parce que c'était vraiment musculaire, au-delà du produit, il y avait vraiment quelque chose de musculaire, donc ça a beaucoup aidé. Voilà, concernant l'alimentation, alors on m'a posé des questions. Alors, je ne vous dis pas tout ce que je mange parce que je ne veux pas non plus faire un catalogue ici. Alors, moi, le cru, c'est un choix, c'est quelque chose que j'ai déjà visité dans ma vie en dehors de la chimio, et c'est quelque chose qui me convient parce que j'aime ça, parce que j'adore les légumes, j'adore les fruits, et donc c'est facile pour moi, et ça, je crois que je l'ai déjà dit. Maintenant, je ne veux pas convaincre tout le monde de quoi que ce soit. Le cru, c'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, on peut retrouver des choses complètement aberrantes, mais on en retrouvera
aussi sur le jeûne et on en retrouvera sur les protéines. Je peux vous en trouver aussi sur même le régime cétogène, etc. Évidemment, dans tout, il y a des choses qui sont peut être considérées comme des abus ou en tout cas des façons de penser qui sont quand même assez borderline. Je pense que ce qui est important, c'est de faire ce qui est juste pour soi. Donc moi, dans mon alimentation, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est facile parce qu'on est encore sur une période assez simple, mais je me faisais la réflexion à midi, parce que un des effets secondaires qu'il peut y avoir de la chimio, c'est aussi la sensation de froid. Et donc effectivement, quand on mange cru, mais quand on mange cru, ça veut pas dire qu'on mange glacé. Je sors mes aliments avant du frigo, déjà d'une, parce que voilà, pour les couper, etc., c'est moins désagréable pour les préparer. Et puis je ne mange pas gelé, quoi. Alors après, est-ce que je m'autoriserais à manger des soupes, etc. Eh bien, vous allez voir que justement, je suis dans cette démarche aussi d'interrogation de moi-même, dans le sens où je ne suis pas fermée sur quelque chose. Donc, je vous avais dit que je m'étais fait suivre par une naturo, et en fait, suite à notre dernier échange, j'ai senti qu'il y avait une certaine limitation en fait dans mes questionnements, tout simplement parce qu'elle ne peut pas savoir tout sur tout et qu'elle n'a pas forcément cette expérience-là. Et donc je viens de découvrir, on m'a recommandé une nouvelle naturo sur Toulouse pour le coup, que je vais pouvoir voir en présentiel, et où justement on va échanger sur l'alimentation, etc. Il se trouve qu'elle a pas mal de recul par rapport à ce traitement en particulier et au traitement des personnes qui sont sous chimio, etc. Donc je vous ferai part de ces partages. Après, elle a quand même validé pas mal de choses de ce que j'avais mis en place. Donc pour vous donner une idée de mes compléments, par exemple, quand je me fais une salade, je vais rajouter de la spiruline, je vais rajouter de la levure de bière, je vais rajouter, alors moi j'aime bien les algues, donc j'achète des algues, alors je pourrais pas vous dire si c'est super bon pour ma santé, etc. Mais bon, en tout cas ça me plaît et ça me fait plaisir, en fait, ça donne du goût aussi à ma salade, qui est somme toute bien pleine. À midi, j'avais salade, avocat, pois chiches, tomates, ail, parfois je mets de l'oignon, je peux mettre du fenouil, bref, je mets ce dont j'ai envie. Qu'est-ce que je rajoutais? Non, voilà, spiruline, levure de bière, les algues, le desmodium pour le foie. Pour les reins, c'est à surveiller, mais bon, si vous urinez bien, en principe, il n'y a pas forcément besoin de ça. Et puis aussi un contrôle, j'ai une balance en fait qui surveille mon poids, donc là j'avoue que je vais me repeser là parce que après le jeûne c'est pas très réel, mais ça fait une grosse perte de poids quand même, depuis l'hospitalisation, je vais dire, et même si ça se voit pas particulièrement et que je reste quand même encore dans ma morphologie, évidemment faire attention à la perte de muscles. Donc moi, j'ai la chance de donner des cours de yoga et de gymnastique. Donc c'est vrai que malgré tout, j'ai une activité déjà sur ces cours-là. Et puis j'ai une activité quotidienne de yoga tous les matins, etc. Donc là, j'ai été un petit peu coincée pour mon cours hier. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé. J'étais un peu coincée de la jambe droite, mais ça ne m'a pas empêché de pratiquer de la jambe gauche. C'est pas grave en fait. L'idée étant de bouger. Je crois que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et donc de surveiller sa perte de masse musculaire. Et ça, c'est un des sujets qu'on a abordé avec la naturo. Donc moi, j'ai une balance à capteur avec une application sur mon téléphone qui mesure et la densité d'eau, la densité de gras, la densité de muscles, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va quand même vous donner une visibilité de votre état interne et de ne pas trop perdre de muscles. Surtout quand on mange moins. Alors forcément, je mange moins de protéines. J'en mange puisque les protéines, attention, il y a aussi beaucoup de croyances par rapport aux protéines. Elles ne sont pas que dans les aliments de provenance animale. Il y a beaucoup de protéines végétales. C'est vrai qu'il faut en consommer plus. Mais voilà. Et puis après, voilà, moi j'ai toujours pensé que j'étais une cueilleuse parce que j'adore cueillir. Et je pense qu'on a tous en fait une origine différente. Il y a des gens qui sont carnivores et c'est ok pour eux. Il n'y a aucun souci. J'ai rien contre. Voilà, vraiment. Voilà. Alors après, concernant les médicaments, j'ai rien contre non plus. Sinon, je ne ferais pas une chimio. Encore une fois, c'est un choix, c'est mon choix. Mais c'est un choix que j'essaye de faire en conscience. Et là, vendredi, je me suis sentie dépassée. D'abord
D'abord d'une, parce que quand on m'a rendu le compte rendu, donc à la fin de votre chimio, on vous donne un petit papier où on vous marque les produits que vous avez reçus. Et il se trouve que dans ces produits, il y avait notamment le Zofren, qui est donc un antivomitif, qui était marqué en intraveineuse. Et le produit que j'avais pris en cachet n'était pas indiqué. Donc là, il y a vraiment pour moi un problème parce que on a le sentiment, voilà, on nous donne une feuille, il faut savoir qu'on vous dit, bon, bah, si l'infirmière vous demande, vous direz que c'était à 13h15 la fin. En fait, on ne vous explique pas exactement ce que c'est, à quelle infirmière, parce que vous en voyez quand même quelques-unes. Et donc, en fait, tout ça, eh bien, c'est important de le garder, de l'avoir dans votre dossier, et puis de le lire, de regarder qu'est-ce qu'on me dit, est-ce que c'est la même chose que la dernière fois, est-ce que, voilà, parce qu'en réalité, quand j'ai regardé, c'était la même chose. Sauf que moi, la première fois, j'ai pas eu ce cachet. Et donc du coup, j'ai demandé, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai eu tel produit, c'est pas marqué, qu'est-ce que c'est, etc. Pourquoi ? Parce que c'est important aussi, enfin pour moi en tout cas, voilà, de ne pas être dans le fait de subir et de ne pas être active vis-à-vis de ça. Donc poser des questions, et ça, et pourquoi ? Et si j'ai ces effets secondaires, de quel produit ça peut venir ? Je suis allée voir les contractures, je suis allée voir si c'était l'aprepitant que j'avais pris, puisque la première fois, je ne l'ai pas pris, et j'ai pas eu ces courbatures. Donc voilà, donc tous les paramètres sont à prendre en compte. Là, j'ai discuté avec l'infirmière générale et puisque justement, donc, elle m'a appelé pour m'expliquer que le Zofren maintenant n'est plus en intraveineux, mais est donné en médicament. Sauf que moi, le jour de la chimio, j'ai eu mal à l'estomac, puis costaud quand même, hein, alors que d'habitude, j'ai pas de douleur. Je pense que c'est pas rien entre l'aprepitant, le Zofren et puis les 3, c'est plus de 6 mg en fait, hein, de cortisone dans l'estomac, sachant qu'en plus, bah oui, dans mon cas, il est vide, ça peut être délicat. Au niveau des effets secondaires, les contractures, je suis allée voir sur l'aprepitant, c'est pas marqué, mais j'ai pas moi le détail du Zofren, je sais pas. Donc j'ai pas alors je suis pas allée encore regarder sur internet, mais je vais le faire pour voir un petit peu quels sont les effets secondaires, pour essayer de comprendre en fait. Je veux juste comprendre, c'est tout. Je remets pas en question, j'aime comprendre, j'aime qu'on m'explique pour en fait pouvoir aussi me dire ok, alors ça a une justification, ça n'en a pas, etc. Parce que les contractures, c'était pas prévu hein, dans les effets secondaires. Donc voilà, on m'en avait pas parlé. Donc, je comprends aussi qu'au fur et à mesure des chimios, il peut y avoir effectivement des effets qui apparaissent par cumul de produits, hein, d'où l'intérêt aussi de drainer, mais de drainer intelligemment. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelque chose, quand on veut mettre en place des choses personnelles, c'est vraiment important de se faire accompagner. On ne peut pas aller sur Internet et puis dire je vais faire ça, je vais faire ci. Non, honnêtement, c'est pas ce que j'ai fait. Certainement pas. Je ne vais pas non plus voir j'écoute, voilà, on m'a passé des liens, je suis allée voir, il y a des choses qui me paraissent intéressantes, il y a des choses qui me paraissent pas du tout documentées ou pas assez de retours. Alors est-ce qu'effectivement il y a une omerta là-dessus ? Je sais pas. Voilà, je suis pas une spécialiste encore une fois. Donc quand j'aurai rendez-vous avec ma naturo, je vous ferai un retour aussi, notamment de tous les produits que recommande Guy Corneau, je crois son nom de famille. Plus facile de souvenir comme Guy le Samouraï. Il recommande beaucoup de produits. Il ne précise pas si c'est avant, pendant, après, etc. Ce sont des produits qui peuvent avoir des interactions avec la chimio. Je ne m'amuserai pas à jouer au petit sorcier. Il faut savoir que j'ai demandé à mon oncologue, j'ai dit qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et sa réponse a été je ne sais pas. Nous n'avons aucune analyse. Ils n'ont pas de retour en fait. Le problème, c'est que on n'est pas des chimistes, on n'est pas des apprentis sorciers. Donc on ne peut pas jouer avec notre corps et puis chacun est un monde à part entière. Donc la spiruline, la levure de bière, le quinton, l'aloe, ce sont des produits qui aujourd'hui sont connus, on a un retour là-dessus, on en connaît les effets, les bienfaits, etc. Et on sait que c'est neutre par rapport à la chimio. Donc à partir de là, c'est ok. Mais je ne vais pas m'amuser à prendre n'importe quoi juste parce que, voilà. Même en ce qui concerne, par exemple, des produits comme le gingembre, le curcuma, le potassium, le silicium, ce sont des produits qui peuvent avoir des interactions. Et il faut faire attention. Juste un exemple, quand je fais la chimio, je ne prends pas de desmodium ou je ne prends pas de produits pour les reins parce que ça risquerait de faire trop travailler mes organes. Donc c'est pas
et puis c'est valable aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours ou dans un mois, je vais faire différemment. C'est vraiment important, je crois, enfin voilà, je reviens à la même chose, faites-vous accompagner. Alors je sais que c'est pas toujours facile, hein, j'ai un peu galéré hein, pour trouver quelqu'un dans le coin, mais c'est vrai qu'on peut poser les questions, on peut demander et on peut finir par trouver, ne serait-ce que par réseau. Voilà. Voilà pour ce qui est de tout ça. L'énergie revient petit à petit. C'est mieux qu'hier, forcément. Et puis voilà, on est reparti pour on va dire 15 jours de repos. Même si pour moi, c'est retour à l'activité, mais ça fait du bien. Je vous souhaite à tous une super semaine. Bon courage à ceux qui sont comme moi, et même à ceux qui ne le sont pas. En ce moment, on passe tous une période un peu compliquée. Donc, bon courage à tous. Et puis, à la prochaine vidéo.